la holding royale de son père, Hassan II, qui ne s'en occupait pas vraiment, trop absorbé à combattre ses opposants politiques et à consolider sa stature d'homme d'État. Mohamed VI, lui, va rapidement montrer son appétit pour les affaires. Mohamed VI n'a pas été façonné par l'obligation de survivre. Il avait donc le loisir de s'intéresser à d'autres problématiques, celles de l'économie au niveau national, et il avait plus de loisir de développer, de fructifier son patrimoine personnel. Lorsqu'il hérite de la holding royale, Mohamed VI veut augmenter les bénéfices. Ces hommes vont rendre les entreprises beaucoup plus rentables. Pour cela, ils vont moderniser l'économie du Maroc et la sortir de l'ère du petit commerce qui règne encore dans le pays. Le souverain lance des grands chantiers. Il dote le royaume de nombreuses infrastructures, comme le port de Tangemet construit entre 2004 et 2007, qui est devenu aujourd'hui pour le fret l'un des plus grands ports de la Méditerranée. Les entreprises royales sont impliquées dans la plupart de ces nouveaux chantiers. Karim Tazi possède une entreprise textile de 1200 salariés. Il a vu grandir l'emprise de la holding royale sur l'économie marocaine. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Je crois que au départ, il y avait vraiment la conviction, peut-être l'illusion, que le développement des holdings royales pouvait servir de locomotive à l'économie nationale. Malheureusement, là où la bonne intention est devenue infernale, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu ce qu'on considère au Maroc comme étant une dérive affairiste. Et les affaires royales ont commencé à dominer d'une façon qui a inspiré des craintes. La holding royale investit dans le tourisme, la construction, la téléphonie mobile. Et surtout, elle donne naissance à un mastodonte bancaire qui va rapidement devenir l'une des plus puissantes banques du continent africain. À la fin des années 2000, les sujets de Sa Majesté sont devenus ses clients. Du matin au soir, il consomme les produits royaux. Le sucre que vous mettez dans votre café, c'est le roi, c'est la Cosumar. Le lait que vous mettez dans votre café, c'est Centrale Laitière, où le roi était associé d'ailleurs à Danone. La voiture que vous prenez, vous l'avez probablement achetée à Autoroll qui appartient à la famille royale. Vous avez financé votre voiture en prenant un prêt à Tijeri Wafa Bank. Vous l'avez assuré en prenant un prêt à Tijeri Wafa Assurance, etc. Donc vous pouvez vivre pratiquement en consommant des produits qui sont vendus par des entreprises du roi. Il y a un conflit d'intérêts qui est patent et manifeste. Quand on est le roi et qu'on possède autant d'intérêts économiques, السلام عليكم السلام عليكم هذا سيت روبورتاج حقيقة الملك محمد السادس ماذا فعل في هذه 26 سنة L'entreprise royale est le premier producteur et le premier exportateur. ماذا Est-ce un hasard si au Maroc استفادت منه المغرب من هذه 26 سنة Najib Kasbi est un membre historique du parti ماذا أنجز محمد السادس في هذه 26 سنة الكل الذي أنجزه إليه ولا للشعب هذه إنشان أراها عندي ديسكوفيري Discovery documentaire spécial que les documents vrais. Il y a un problème. Autre exemple dans la téléphonie mobile. Sauf le documentaire في واحد ساعة ونص. Je ne peux pas faire 1h30 de vidéo. Mais en 2009, ما نقدرش ندير ساعة ونص d'enregistrement. Par contre كاين واحد الكلام حقيقي اللي ما على بالهمش به المغرب. Il y a 2 journalistes نحكيها لكم بعد. Il y a 2 journalistes كانوا يكتبوا على المغرب حقيقة محمد السادس في المغرب في باريس في باريس. محمد السادس بعث واحد من المغرب جا عندهم دار معاهم رونديفو في لوتيل دار معاه هذوك زوج تاع لي جورناليست غادي تشوفوها راها هنا في هذا الدوكيمون كانوا يكتبوا كاع اللي صرا كامل اللي صرا في الخفاء Mohamed VI
accepte l'essor d'une presse libre et indépendante. وغادي نصورها لكم الفيديو في الخفاء واش راه يدير محمد السادس. محمد السادس بعث لهم واحد افوكا دار معاهم اتفاقيات مع هذوك الزوج تاع المحاميين. قال لهم نعطيكم 2 مليون دورو 2 مليون دورو حبسوا ما تبقوش تكتبوا. قبلوها هذوك الزوج تاع لي جورناليست، واحده جابونيه وواحد قوري، قبلوا لا بروبوزيسيون تاع 2 مليون دورو باش ما يكتبوش واش راه يوقع في المغرب. هذه صارت في باري وغادي نصورها لكم. Le harcèlement a commencé graduellement à partir de 2002-2003 et puis c'est allé crescendo. غادي نحبس لا فيديو باش نعاود ندير واحده اخرى سينو جو نو بو با لي mettre sur internet. Parmi les personnes présentes sur la terrasse du journaliste ce jour-là, l'équivalent marocain du préfet de région, ici, en train de le filmer. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là sur une terrasse d'un particulier? Mais ça, c'est une manière de dire quoi? C'est une manière de dire, voilà, on te surveille, voilà, et tu as des cas de terrain, des cas de faire gaffe. Notre travail de journaliste et de journaliste politique, c'est d'abord de demander des comptes à ceux qui ont le pouvoir. Alors évidemment, au Maroc, vous pouvez critiquer le Premier ministre quand vous voulez, parce que ce n'est pas eux qui ont véritablement le pouvoir. Ceux qui ont véritablement le pouvoir, c'est, in fine, c'est le roi et ceux qui l'entourent. Amusez-vous à aller les critiquer. Depuis presque 10 ans, Ali Lamrabet a quitté le Maroc pour Barcelone, en Espagne. La différence entre Hassan II et Mohamed VI, c'est que Mohamed VI, il fait les choses à la manière du XXIe siècle. Hassan II, il le faisait à la manière du XXe siècle, ça veut dire brutal, ça veut dire des assassinats, des morts. Et ben, Mohamed VI, c'est plus transparent, ça veut dire au lieu de te séquestrer, et ben moi je vais ordonner à mes tribunaux de te condamner à ne pas exercer, comme dans mon cas, pendant 10 ans, la profession de journalisme. Pour le Maroc, c'est tout à fait légal. C'est un tribunal qui m'a interdit d'exercer la profession de journaliste de 2005 à 2015. Au Maroc, sur le sujet du roi et de son entourage, indépendance et journalistes sont incompatibles. Et les journalistes étrangers qui enquêtent sur les mœurs du royaume ne sont pas non plus les bienvenus. Pour tenter de faire avorter les publications jugées trop critiques, tous les coups sont permis.